Je suis un acteur. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, on a construit des écoles. Dans des pays comme le Bénin, on construit des maternités. Là, aujourd'hui, on accompagne des gens qui font de la télémédecine. Ça veut dire que moi, je fais des choses concrètes qui changent et qui améliorent le quotidien de ce qui se passe en Afrique. Ouais. En tant qu'acteur économique. J'ai dit dès le départ, quand elle m'a posé la question, puisque vous avez porté le mot d'éthique, que moi, les gens que j'accompagne, ils viennent pour gagner. Et s'ils viennent pour gagner, je leur explique que le pays doit gagner. J'ai pas dit que peu importe ce que vous voulez, peu importe ce que vous allez faire sur le continent, je vous accompagne tant que vous gagnez, moi je vous accompagne. J'ai dit si vous venez travailler avec moi, d'où l'éthique. Si vous venez travailler avec moi, il y a des règles. L'Afrique doit aussi gagner. Maintenant, moi je suis pas, et c'est important de dire aussi la vérité, moi je suis pas un décideur africain. Ça veut dire que moi j'apporte une opportunité à quelqu'un, je lui dis comment est-ce qu'il doit gagner, mais à la fin de la route, c'est lui qui signe. Voilà. Mais moi, si quelqu'un me dit aujourd'hui, et je vous le dis ici en étant transparent, moi je vais venir en Afrique parce que je vais exploiter l'Afrique et parce que l'Afrique ne va pas gagner, je ne l'accompagnerai pas. En réalité, est-ce qu'ils le disent souvent ? Ils vont pas le dire comme ça. Non, mais on va pas le dire comme ça, mais on connaît les contrats, on sait quand quelqu'un va gagner, on sait quand, comme si quelqu'un dit je vais pas t'exploiter, mais s'il dit je vais te payer 10 € par mois, on est bien conscient que 10 € par mois, c'est un minimum de 1 500, tu vas t'exploiter. Donc moi, étant quelqu'un qui connaît, et d'ailleurs moi je travaille avec les patronats et les chambres de commerce qui sont sur le continent, et j'explique à ceux qui viennent, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai bien apprécié tout à l'heure, pour répondre à monsieur, et on a mis le point dessus. Moi, j'accompagne pas la France en Afrique. Je répète, parce que tout à l'heure, on a parlé d'éthique. C'est important qu'on le comprenne. Oui. Vous m'avez dit, oui, mais moi, j'accompagne des Africains en Afrique. Donc, ça veut dire que je fais gagner le continent. Ça veut dire que j'accompagne des Tunisiens au Maroc, des Marocains au Cameroun, des Camerounais au Kinshasa et des Kenyans au Sénégal. C'est-à-dire que moi, j'accompagne aussi des Canadiens, des Moldaves, des Roumains, des Argentins, des Émirats. Donc moi, j'accompagne pas la France. Est-ce que vous accompagnez aussi des Africains en France ? Bien sûr. Et bien sûr, vous n'avez pas écouté, je vous ai dit dès le départ de la présentation. Nord-Sud, Sud-Sud, Sud-Nord. Est-ce que c'est les mêmes facilités ? Il n'y a rien qui est facile, d'abord. Parce que le terrain est difficile. Maintenant, pour moi, le mot, c'est pas facilité, le mot, c'est valeur ajoutée. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a des Africains qui veulent, par exemple, investir dans le marché de Rungis. Et parce qu'ils ont des produits, parce que l'agriculture est quand même une des clés sur le continent africain, ils peuvent le faire. Et souvent, je dis à mes amis français que, au-delà de ce qu'on peut penser que c'est la France qui doit apporter à l'Afrique, c'est aussi l'Afrique qui doit apporter à la France. Donc, la relation Sud-Nord, elle doit aussi fonctionner. Au-delà de ce qu'on peut penser, parce que la plupart des gens, dans le monde dans lequel nous vivons, pardon de vous le dire, vous faites un sondage, vous demandez aux gens, entre la France et l'Afrique, qui apporte plus à l'autre. Les gens ont l'impression que c'est la France qui apporte beaucoup à l'Afrique, alors qu'en réalité, c'est l'Afrique qui apporte beaucoup à la France.